Et salut les amis. Bon, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto là sur les formes de palombe. Un peu tous les différents types que j'utilise. Voilà. Bon, alors je vais commencer par les coques. Celles-là, c'est les plus connues, les plus faciles à utiliser. Alors ça, c'est de la coque traditionnelle avec des piquets en plastique. On la plante dans le sol et des fois avec un peu le vent, ça fait la palombe qui mange. Voilà. Ensuite, cette année, j'en ai pris d'autres. C'est celle-là. C'est à peu près le même principe. Voilà. L'avantage de cela, c'est quand on chasse dans des champs de tournesol ou quoi, on peut les fixer sur les têtes de tournesol pour faire un pigeon qui mange la tête de tournesol. Voilà. Après, on n'est pas obligé de les mettre sur des piquets aussi, on peut les mettre directement par terre. Alors celles-là, elles sont un peu plus anciennes, c'est des coques qui ont au moins 20 ans. Voilà. Mais bon, à partir du moment où ça ressemble à un pigeon, c'est pas mal. Ça, c'est pour les coques. Ensuite, il y a ce type de forme aussi. Alors ça, l'avantage, c'est que ça ressemble vraiment à une palombe avec toute sa forme. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place. Si on en a une cinquantaine, il vous faut 4 sacs. Hein. Alors celle-là, mais les mêmes piquets, moi, je les fixe comme ça et je les plante de l'autre côté, comme ça. Alors celle-là, moi j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai que 2. Je m'en sers pour mettre pour faire les ciméos, c'est-à-dire à la cime d'un arbre mort. J'ai une canne à emboîtement. J'ai transformé le sillon. J'ai percé mon oiseau sur le dessus. Je rentre mon sillon dedans. Et c'est pas celle-là, c'est celle-là. Parce que chaque sillon a son trou. Voilà, ça me la stabilise. Si je le mets que dans le trou du bas, elle a tendance à se casser la gueule, vous voyez. Et elle est plus naturelle. Ça, après, elle risque de tourner, elle risque plus d'effrayer qu'autre chose. Du coup, moi, j'ai fait un trou par-dessus avec une petite mèche. J'y rentre mon sillon, là, je le fais traverser de part en part. Ça fait que là, elle est bien stable et je peux la... Après, avec ma canne à emboîtement, j'ajoute, merde. Là, c'est le premier brin, il s'en mange pas, lui. Ah bon, il y en a certains qui ont des espèces de grands mâts ou de poulies pour les monter à la cime de très grands arbres, quoi. Mais là, moi, c'est pour se mettre sur des arbres d'une dizaine de mètres. Après, on laisse dépasser l'oiseau comme ça. Et là, c'est vraiment... les oiseaux, ils s'y cassent le nez dessus, quoi. Hein. Et les chasseurs aussi, parce que, comme on peut le voir, celui-là, l'année dernière, pendant que j'étais au poste, il y en a un qui est arrivé doucement par derrière et qui me l'a flingué. Voilà. J'ai aussi, dans le même type, des tourterelles. Alors, les tourterelles, c'est pareil, j'ai fait un trou de part en part pour bien les caler. Et c'est le même type de forme.
Ça, c'est pour mettre en haut d'arbres morts, en haut d'une haie, tout ça, pour faire dépasser l'oiseau, quoi. Voilà. Et la canne, moi, elle fait 9 mètres. Pour peu que je grimpe un peu dans l'arbre, j'arrive à des hauteurs de 15 mètres, quoi. Ensuite, il y a ce type de pigeon, là. Alors, celui-là, il a les ailes et la queue qui s'enlèvent. Il est en espèce de... Voilà, une espèce de peau, là, de peau de souris, là. Un peu comme un velours. Alors moi, celui-là, je l'utilise pas nu, dans la plupart du temps. Alors là, j'ai mis un fil de fer pour vous faire voir, mais normalement, je mets un fil de pêche. Et je le suspends à une branche. Je le suspends à une branche, comme ça. Et avec un peu d'air, bon là avec le fil de fer il tourne pas, mais avec un peu d'air il tourne comme ça. Et on dirait un pigeon qui est en train de tourner pour se poser. C'est pas mal ça aussi, mais bon, il faudrait en avoir plusieurs sur un arbre. Voilà, moi j'en ai qu'un, hein, parce qu'après ça fait beaucoup d'oiseaux à la fin. Voilà pour celui-là. Ensuite, celui-là c'est l'Ipafalap. Celui-là, il se met avec son mât. Donc on plante le mât dans le sol. On met ça là-dedans. Et là au bout, on y vient y fixer l'oiseau. Voilà. Alors, ou on le met comme ça, ou on le met tête en l'air. Ça dépend un peu. Et avec le vent, il va flapper des ailes en fait. Assez attractif comme oiseau ça. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait trop de vent. Hein. Vous voyez, après il y a les ailes qui bougent. Et sur le mât, il peut même un peu tourner. Voilà. Ensuite, il y a les ailes tournantes. Alors ça, l'avantage c'est que bon, c'est pas très cher. L'inconvénient c'est que s'il n'y a pas de vent, ça marche pas. Normal. Voilà. Alors ça, moi je me suis fabriqué des gros bâtons. Et je les mets au milieu de mes formes. Et quand il y a du vent, c'est très attractif. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai mes formes de fabrication maison. Alors ça, l'avantage, c'est que moi, ça m'est revenu à que dalle pratiquement, parce que c'est une bombe de peinture et le morceau de plastique là, et voilà. Je fais toujours un peu des corbeaux aussi, moi, pour mettre dans les paquets là. Un fil de fer dedans. C'est facile à poser. Et voilà. Alors bon, comme certains me disent, d'en haut les oiseaux ils voient pas, mais bon, c'est la masse qui fait. C'est la masse qui fait l'attraction. Voilà pour un peu tous les types de formes.
Bon voilà les amis, c'était un petit tuto pour un peu vous faire voir tous les types de formes qui puissent exister. J'ai fait aussi une vidéo sur 2 formes à aile tournante électrique que je vous présente après, mais là je les ai pas. Et je les ai filmées pendant ma session de chasse là. Elles y sont dans la vidéo. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et passez de bonnes fêtes. Allez, à plus les amis. Ah, voilà la présentation du Lucky Duck pigeon. Avec des ailes à flocage réaliste. Du coup on le pose là-dessus. Petit bouton de marche dessous. Et voilà. Et il est sympa celui-là, il tourne comme il faut. Voilà pour le Lucky Duck pigeon. Et maintenant le Mojo tourterelle des bois. Voilà une fixation très simple. Celui-là il va tourner un peu plus vite. Voilà. Celui-là il est très attractif pour les tourterelles, les pigeons, les palombes et même il fait même les limicoles. Il est pas mal.